90% des gens atteints par le diabète sont le diabète de type 2, donc des personnes en général de plus de 40 ans, même si de plus en plus on en voit plus jeunes avec des gens qui sont en surcharge pondérale. Et moins de 10% sont touchés par le diabète de type 1, qui représente surtout des enfants ou des adultes jeunes. Il existe aussi des diabètes dits gestationnels qui touchent la femme enceinte. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des anticorps qui ont détruit les cellules qui fabriquent l'insuline. Et pour se soigner, on est obligé de s'injecter de l'insuline de différentes manières. C'est un diabète en général avec une découverte extrêmement aiguë, c'est-à-dire que les gens sont très fatigués, ils perdent du poids, ils ne sont pas bien et on s'en rend compte assez vite. C'est une maladie métabolique, ça veut dire qu'en fait le pancréas travaille quand même, mais il travaille pas comme il faudrait. Alors il y a plusieurs types d'anomalies au niveau du pancréas. Il fabrique de l'insuline, quelquefois cette insuline elle est de mauvaise qualité, tout simplement. Quelquefois il n'y a pas la quantité qu'il faut, donc il manque un peu d'insuline. Il peut y avoir aussi des anomalies sur la vitesse, où l'insuline est sécrétée. Et il peut aussi y avoir des anomalies sur la cible où travaille l'insuline. Donc ça fait plein de petites anomalies différentes. Donc en fait ça touche en général les gens qui sont un petit peu pléthoriques, on dit, c'est-à-dire un petit peu bon vivant ou en surpoids, et souvent associé, une fois sur deux, il y a de l'hypertension et un taux de cholestérol ou de triglycérides qui sont trop élevés. Ce sont des femmes qui n'ont pas de diabète avant d'être enceintes. Et au 6e mois, elles ont une légère hyperglycémie, mais qui est très importante parce que si on n'arrive pas à normaliser leur glycémie, ces femmes risquent de donner naissance à des bébés qui sont trop gros. Les accouchements de bébés un peu gros sont plus longs et plus difficiles et sont des accouchements à risque. Donc le diabète gestationnel, c'est une pathologie qui doit être prise en charge. Surtout sur le diabète de type 1, on va d'abord voir le diabétologue qui est le spécialiste du diabète. Dans le diabète de type 2, on ne fait pas forcément appel systématiquement au diabétologue, même si on prend son avis régulièrement, surtout soit au départ, soit quand on fait des changements pour des traitements plus complexes. Mais le diabète de type 2 demande une surveillance particulière pour les problèmes cardiovasculaires qui fait que l'on doit surveiller le cœur, donc on voit le cardiologue régulièrement, et l'ophtalmologue pour les problèmes rétiniens et de circulation de la rétine. Il y a une norme, c'est-à-dire qu'on doit avoir du sucre dans le sang, donc on est en normalité par rapport à la glycémie lorsque la glycémie se situe entre 0,70 et 1,20 à jeun, c'est-à-dire avant les repas. Et donc évidemment quand la glycémie est au-dessus d'un 20, elle est trop haute et ça signe un diabète. Le diabète de type 2 qui arrive chez les gens plus âgés ne donne pas de symptômes et c'est pour ça qu'il est dangereux. C'est lors d'une prise de sang de contrôle qu'on découvre une glycémie trop haute. Cela dit, on fait souvent des prises de sang pour contrôler cela, car il y a quand même de l'hérédité, et donc on a souvent quelqu'un dans la famille qui a du diabète, et ça nous porte à rechercher ce diabète. Le diabète de type 2, il y a évidemment des facteurs de risque. Le surpoids en est un. Le fait d'avoir du cholestérol ou des triglycérides. Le fait d'avoir de l'hypertension. Le fait d'être sédentaire, c'est-à-dire de ne pas faire beaucoup d'activité physique. Mais surtout d'avoir dans sa famille des gens qui ont également un diabète de type 2. Ce qui veut dire que pour nous, quand on a dans sa famille un frère, une sœur, un papa, une maman qui a un diabète de type 2, on doit régulièrement surveiller sa glycémie pour vérifier qu'elle est normale ou que justement il faut mettre en route un traitement, une prise en charge. Il y a aussi les mamans qui ont mis au monde des bébés un peu trop lourds, un peu trop gros. Quand on est une dame qui a accouché d'un bébé de plus de 4 kg, ça veut dire qu'on a un risque à la ménopause de faire un diabète de type 2. Donc on doit régulièrement vérifier sa glycémie à jeun. C'est une maladie qui évolue donc très doucement, ah bah oui, et petit à petit on voit des complications qui apparaissent sur le plan, la plupart du temps, cardiovasculaire. Les complications les plus graves étant l'infarctus, l'AVC, l'insuffisance rénale, l'artériopathie. On a des conséquences vasculaires. Soit ça touche les petits vaisseaux de l'organisme, et les deux cibles,
c'est les yeux et le rein. Donc ça donne ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique. En fait, on a la rétine qui est faite d'un petit lacis de vaisseaux, et ces petits vaisseaux, quand le sucre est trop haut, si vous voulez, sont un peu abîmés et font des espèces de pelotes pour essayer de se régénérer, et malheureusement ces pelotes elles peuvent saigner et donc on peut avoir des anomalies graves. Heureusement, aujourd'hui, on a des examens ophtalmologiques très performants qui permettent de dépister ces anomalies et de les traiter avant les soucis. On peut aussi avoir un peu des glaucomes, des cataractes, toutes ces anomalies sont un peu plus fréquentes dans le diabète. Ce sont les anomalies qui touchent l'œil. Les anomalies des petits vaisseaux, ça touche aussi le rein. Alors ça, on fait des dépistages en regardant dans les urines si les patients diabétiques ont des quantités de protéines un petit peu au-dessus de la norme, pour essayer également de traiter ça avant que le rein finalement se fatigue et malheureusement ne marche plus. Donc aujourd'hui, on a quand même les moyens de traiter ça, mais ça peut arriver, heureusement de façon très rare, à la dialyse. Ensuite, il y a les anomalies qu'on appelle macrovasculaires sur les gros vaisseaux. Lorsque ça touche les vaisseaux qui vont à la tête, eh bien, les complications que ça entraîne, ce sont les accidents vasculaires. Évidemment, complications graves. Quand ça touche les vaisseaux qui irriguent le cœur, eh bien, ça donne des infarctus, complications graves. Et quand ça irrigue les artères qui vont au pied, ça donne ce qu'on appelle l'artériopathie des membres inférieurs, et ça peut entraîner évidemment des problèmes de plaies au pied qui durent longtemps, voire malheureusement des amputations. Ensuite, il y a les complications qui touchent les nerfs. Les nerfs sont irrigués, vous voyez, par un petit réseau de vaisseaux. Et donc quand la glycémie est trop élevée, c'est pareil, ce petit réseau se fatigue. Ça donne ce qu'on appelle une neuropathie. Alors ça donne des troubles qu'on appelle subjectifs, c'est-à-dire qu'on sent des choses qui n'existent pas. Et puis après, l'étape d'après, c'est d'avoir des douleurs qui peuvent empêcher de dormir. Et puis au bout d'un moment, on ne peut ne plus sentir un petit peu ce qui se passe au niveau des pieds. Alors ça, c'est embêtant parce qu'on peut se blesser sans s'en rendre compte. Quand on sait qu'on a quelqu'un dans sa famille qui a du diabète, évidemment, on a ce qu'on appelle des facteurs de risque de le déclarer à un moment ou à un autre. Donc il faut simplement avoir une hygiène de vie correcte, manger équilibré, faire de l'exercice. Pour avoir, on va dire, une dépense physique correcte, les règles, on va dire, des instances un petit peu internationales, c'est de faire au moins 3 fois par semaine, environ 40 minutes d'exercice physique à la limite de l'essoufflement. C'est-à-dire pouvoir parler, mais si on accélère, on ne peut plus y arriver. Marcher, c'est la meilleure activité, en fait. Les 3 qui sont meilleurs, c'est marcher, faire du vélo et nager. Les patients ont des fois tendance à faire 2 heures le dimanche. Eh ben non. Il vaut mieux faire 40 minutes le lundi, 40 minutes le mercredi et 40 minutes le samedi. Il faut essayer de fractionner l'activité, ça sera beaucoup plus efficace pour améliorer l'équilibre du diabète. Alors, comment il faut manger? J'ai dit il faut manger équilibré. Qu'est-ce que c'est que manger équilibré? C'est déjà faire 3 repas par jour. Un petit déjeuner, manger un peu de sucre lent, un peu de laitage et puis boire tout simplement. Et puis faire 2 repas par jour où on mange des légumes à volonté, des sucres lents en quantité raisonnable, de la viande ou un apparenté, c'est-à-dire ou du poisson ou des œufs ou du jambon, un laitage, un fruit, un petit morceau de pain. Rien de bien compliqué. Tout le monde devrait manger comme ça. Mais les gens ne le font pas. Donc voilà, il faut reprendre une alimentation équilibrée et éviter évidemment au maximum les sucres rapides. Alors on ne les interdit pas non plus. On peut très bien le dimanche, à la fin du repas, manger un petit bout de gâteau. Mais il ne faut pas manger des jus de fruits à jeun, consommer des chocolats en plein milieu de l'après-midi quand on a du diabète. Parce qu'évidemment, la glycémie monte et le but, c'est qu'elle soit le plus normale possible. Je dirais que c'est une maladie fourbe puisqu'on ne sent rien, mais elle répond bien aux efforts que l'on fait. C'est-à-dire que si on fait ce qu'il faut, qu'on la traite et qu'on fait le régime correctement et l'activité physique, tant que les taux de glycémie sont bas, on n'a pas les complications vasculaires et neurologiques. Il ne faut pas se battre contre la pathologie, il faut l'accepter, se dire que ça fait partie de soi, qu'il faut faire évidemment quelques efforts, mais que ça vaut la chandelle et qu'au bout d'un moment finalement, manger équilibré, faire de l'exercice, c'est aussi faire du bien à son organisme
pour d'autres raisons, vous voyez, et que finalement, on va pouvoir finalement éviter peut-être d'avoir de l'hypertension, éviter d'avoir un traitement pour du cholestérol, se sentir plus léger, et ça c'est bien pour la santé, je dirais, en général.